Marie-Lisa, bonjour. Bonjour. Merci d'être invitée cette semaine de l'édition spéciale. On va parler d'un sujet assez grave qui vous tient à cœur, c'est féminicide, violence domestique. Comment Marie-Noëlle rentre dans ce combat-là? Alors que moi, vous, puis c'est une femme entrepreneur, ou un peu faire un peu de la communication. Comment on rentre dans ce combat En fait, il faut savoir que de par mon passé professionnel, je suis rédactrice en chef, créatrice du magazine Essentiel. Et à ce titre, évidemment, je suis assez sensibilisée à toute ma cause, madame. Ensuite, quand je décide que la presse me fait d'autres affaires, mais en même temps, mon engagement au sein de Women in Networking, que je reste 4-5 ans là-bas, pareillement, me sensibiliser à tout ce qui touche à la cause des femmes, inégalité, discrimination, et plus particulièrement à la violence contre les femmes, parce que c'est une violence extrêmement difficile à gérer au point de vue personnel. Il y a une femme qui est dans la violence, il y a une femme qui est probablement très helpless. Donc c'est ça qui motive moi en fait, le fait qu'il y a une madame qui est dans la violence, vous êtes la personne pour cause pour ça. Et c'est vrai que pendant un certain temps aussi, je me couper avec le monde associatif, et développer mon propre entreprise, développer mon propre activité. Et je me crois un peu naïvement que tout allait bien dans le meilleur des mondes à Maurice, pour les femmes, pour nous. Et malheureusement, l'année dernière, avec 8 femmes qui meurent en un temps record, je me rends compte que non, tout ne va pas si bien à Maurice et qu'il y a un problème beaucoup plus grave. Et c'est ce qui m'a en fait motivé à revenir et à dire qu'est-ce que je peux faire, qui me capable de faire en tant que simple citoyenne cette fois-ci sur ce sujet. On crée une association, une plateforme parfois il y a un peu troublant, parfois dire plateforme, après chacun place dans son direction, après la plateforme disparaît dans la nature aussi vite qu'il est né. Donc, c'est la même chose aussi de tout un mouvement qui naît avant. Donc l'idée de créer une plateforme, c'est que nous avons une autre approche. Plateforme veut dire une approche différente, c'est-à-dire une approche collaborative, collective, que nous savons nous-mêmes, mais tout un monde qui est capable d'aider à gérer la violence, à gérer les problèmes liés aux violences contre les femmes, à les mettre ensemble autour quelque part, pas d'une même table, mais quelque part autour d'une table. Donc l'idée de la plateforme, c'est que nous, citoyens, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de demander un compte, et en même temps, en tant que citoyen, je essaie de soutenir par ma présence, par une interview qui me donne les outils, par une demande qui nous fait, nous soutenir l'association. Association là pour quelque part être sur le terrain, s'occuper des problèmes. Ce n'est pas capable de faire plaidoyer, ce n'est pas capable de faire tout. C'est bizarre en même temps, aucun problème là. Ce n'est pas capable au four et au moulin de faire tout de même. Donc l'idée de la plateforme, c'est ça. Mais c'est facile de faire une plateforme avec beaucoup de personnalités. Moi, même une sortie de l'île de la Réunion, quand tu fais une conférence de presse, il est facile de réunir un peu de compétences pour pointer le problème. Il est facile dans la mesure où, comme si on est bien clair avec tout le monde, voilà mon engagement. Mon engagement, c'est essayer d'animer la plateforme, de faire les projets, etc. Donc, bien clair en disant que nous ne demander à l'association de faire plus ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça l'engagement, c'est ça qui me fait moi. Donc, il est facile à mesure que nous savons la technologie pour nous communiquer, nous savons travailler en collaboration, nous savons en fait comprendre chacun de nos camarades. Qui fait me refuse la formulation association parce qu'il a mal contraint tout le temps. Ou bien faire réunion, ou bien compte rendu, quand même il est assez contraignant. Par contre, plateforme, les restes libres. Chacun apporte sa contribution. Et chacun continue son chemin et continue son travail. Mais est-ce que la problématique de la violence domestique, féminicide, à travers 6 associations, et encore une association, disons, régionale, on met celle de la Réunion, est-ce que je te focaliser vers le même point, ou bien chacun est un peu, comment dire, bien trouver un juste milieu, que tout le chemin croisé pour faire ça? Le juste milieu qu'il nous trouvait, c'est la prise en charge. En fait, qui est de la Réunion, qui est au Madagascar, qui est en France, qui est au Mexique, actuellement il y a beaucoup de cas de féminicide, vous pouvez trouver les mêmes affaires. Et dans ces affaires que vous pouvez trouver, je peux dire la police ou la justice pas péché ce rôle. Et la prise en charge, une défaillance dans la prise en charge, c'est ça qui est le point commun. Plutôt que de se dire que nous prenons peut-être pour ma cause, ça on laisse ça aux associations qui font déjà leur travail. Nous, le focus, c'est comment prise en charge là capable d'améliorer.
qui manquait dans le système-là, c'est ça qui nous focus. Comme ça, on n'a pas le fait d'appliquer dans les rôles des uns et des autres, dans les missions des uns et des autres, et nous focus. Et ça travaille de venir dire il faut aujourd'hui avoir un regard critique sur le système mis en place pour gérer les cas de violence domestique. Ce n'est pas gérer la cause, hein, c'est gérer les cas. Ça va aider aussi l'association. Parce que l'association, trop longtemps, peut crier tout seul et dire quand je t'amène, je ban bénéficiaire peut-être devant magistrat, les ban aller, ou existe une caution, ou bien le policier décourage ban donc tout ça c'est pas une défaillance sur lesquelles nous devons agir, et je crois que c'est ça qui fait que probablement peut-être nous avons un petit changement dans les années qui viennent. Donc si on comprend, sa plateforme elle occupe un peu l'après. C'est ça. Mais pourquoi pas l'avant? Parce que l'avant est difficile. Non, parce que l'avant, il y a beaucoup de moyens qui sont mis. On a un ministère, on a un gouvernement, on a une association qui peut faire sensibilisation. Tout ça, on a les moyens. Tout ça, on a pas capable de dire pas manquer campagne de communication contre la violence dans Maurice, pas manquer campagne pour dire bien égalité homme-femme, pas manquer campagne dans Maurice. Mais par contre, manque une campagne pour dire quand une madame Inge Barté qui arrive, est-ce qu'il nous peut prendre les soins, nous peut prendre les comptes, comment bien. Quand il y a un cas de violence domestique, est-ce qu'il nous peut aussi occuper l'agresseur? Est-ce qu'il nous peut occuper une victime collatérale? Qui réponse nous a pour ça en tant que société? Mais c'est la société vraiment intéressée pour soigner du monde qui bat sur madame. C'est la question que je me pose. Parce que parfois, je lis ce qui est écrit dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est plus dire, ou d'accord, un peu d'accord, dire ça, bon, c'est un cas, ou pas d'accord avec la sentence, ou pas d'accord avec la sentence. Et là, du monde dit, non, il y a des amis en prison, du monde qui est vraiment touché par ça, qui n'a pas cause la peine de mort. Mais est-ce que ça allait, ça? Ça allait, le fait que vous êtes soigné l'agresseur, ça veut dire qu'il y a une batte sur madame, vous êtes soigné sur madame. Vous avez deux réponses. Vous avez que la femme gagne justice. Si elle a été agressée, si elle a été battue, vous avez quelque part une forme de justice. Mais aussi, il faut, c'est là que nous demandons par moyen pour la réhabilitation, vous avez aussi quelque part guetter, est-ce qu'il peut en même temps guetter réhabilitation de l'agresseur pour qu'il y ait aussi, soit il va recommencer, soit il va déteindre le petit monde comprend. Donc, compliquer sa posture là, parce que c'est vrai que tout le monde tout le temps dit nous Dieu c'est la loi. C'est pas la réponse. La loi est là. Nous posture bien clair et dans un cadre légal. Est-ce qu'il nous peut servir le cadre légal là? Comment on sait? Nous posons cette question. Un du monde une femme dit aussi s'il y a une protection order, il regagne batté. Mais qui arrive dans ce cas-là? Soit tu n'as pas de warning, vous pouvez aller, vous avez une breach, vous regagnez une breach, l'agresseur là retourne en liberté. Mais qui arrive, madame là? C'est ça là que nous pouvons essayer d'adresser. C'est qui arrive, madame là, quand il fait un signal de la police et la justice qu'il y a en danger, la justice et la police connaissent qu'il y a en danger, mais tu ne l'as pas sorti libre. Ça suit là, qui arrive dans sa vie. Il continue le travail, il reste sur la case, il cachette, il attend quand il s'est passé, ce qui se passe dans des ans qu'il fait, il ne va pas sortir, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas travailler, ses enfants ne vont pas sortir. C'est ça, là que nous faisons le suivi qui est important, le suivi qui est la faible, qui est le maillon faible de toute cette chaîne. En fait. Mais c'est possible avec sa quantité protection order qui la police fait, disons, c'est dans la main de la police. La police peut suivre tout le monde qui s'en a à 100 mètres, à 50 mètres. Parce que le problème était, c'est quoi? Parfois, madame là, elle est obligée de vivre avec sur l'agresseur, car dormir à côté lui aussi. C'est ça le drame. Il n'est pas capable de quitter ce foyer, il n'a pas de moyen de quitter ce foyer, il quitte fois aussi pas envie de quitter. C'est ce droit en tant qu'être humain. Il est dans son case, il a son mal de père. Pas obligé de prendre tout de suite, mais quitte la case, allez, on te va faire, allez, non, pas que tu te pas connaître, tu viens arriver tout. C'est ça aussi le drame. Mais la loi fait provision pour que l'agresseur soit éloigné. Mais combien de fois ça a été appliqué? Combien de fois le magistrat donne tenancy, un occupancy order? C'est des questions qui nous posent, mais malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas assez de data, de statistiques sur les provisions de la loi
qui est une bonne loi, est-ce que c'est appliqué tout le temps? Combien de fois peut donner juste soit warning ou une petite caution au lieu d'être capable de donner un ordre d'éloignement? Donc c'est ça données-là qui nous manquait en fait. Mais quand vous donnez l'ordre d'éloignement au mari, au concubin, au compagnon, vous avez la case en fait, mais parfois arrivé, c'est qui Marie là, son maman habite en haut, il habite belle-fille habite que de belle-mère, et pas qu'à possible de passer la case pour lui. Ben, il y a plusieurs configurations. Ce qui nous veut dire, nous, c'est pas de s'arrêter au contraire, mais de pouvoir se dire, trouver une solution. Dans le cas que tu habite en place, nous pouvons trouver une autre solution, mais au moins qu'il y ait un suivi là. Le bizarre n'est pas capable de laisser madame là tout seul avec ce problème en se disant, eh bien, la cour dit ça, mais quand tu la case, débrouille-toi tout seul. Donc, on pense à un cas que belle-fille reste que belle-mère, etc. Évidemment, il est compliqué. Évidemment, il est compliqué. Mais si quelque part, il y a une solution, il y a peut-être un suivi, un officier qui fait un suivi, plusieurs guetter, ok, madame là, pour rester là, mais il ne faut pas gagner pas tous les. Nous pourrions bien guetter si on tous les, nous là. Mais humainement, si cette personne-là, est censée, c'est arrange les choses. Vous avez que ça, mon battoir, sortir, tu me dis à ceci, tu me dis à cela. On connaît un peu en arrière, moi, de ma coupe, nous ne voyons pas, le modèle, il a toujours presque le même problème, mais arrivé, certaines fois, la boisson, l'alcool, tout ça va être un élément, peut-être qu'il peut causer avec un camarade devant la porte, mais malheureusement, le camarade là, un monsieur, pas un ennui, mais la jalousie rentre en jeu. Tout ça, capable de décider une relation. Mais, bottom line, tu ne peux pas gagner de la même bottom line, là, qui tu nous as besoin de comprendre. Que quelles que soient peut-être les circonstances, des uns et des autres, on est dans une relation en fait. C'est une relation homme-femme qui, avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, mais la violence n'est pas acceptable. Point barre. C'est ça qu'il nous comprendre. Mais c'est ça aussi que. C'est là aussi la difficulté dans ce qui nous fait, hein, c'est que quelque part, que ce soit la justice, que ce soit les policiers aussi, il a toujours sa conception, c'est une relation homme-femme, c'est une famille, préservons la famille, préservons d'abord la relation, préservons la famille, préservons la cellule familiale, préservons les repères pour les enfants. Donc quelque part, c'est ça qui prend priorité, au lieu que peut-être de voir le bien-être de la femme et de voir, elle, en tant qu'être humain, est-ce qu'elle a eu justice, est-ce qu'elle a obtenu justice, où est-ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle peut se dire que quand on demande l'aide de la police ou de la justice, qu'elle est vraiment protégée. Bon, pas vraiment dans l'actualité, mais si vous faites ça, bizarre, parfois arrivé que madame à la police, arrivé sans cours, non, pour l'homme incorrect, retiré. Des gens après, il est revenu, la police aussi, parfois, de dire, bon, pour faire un même papier, madame là, pour dire, pardon, retirer ça dans des semaines. Et ça, c'est un cycle d'une personne qui était traumatisée, qui nous faisait reconnaître. En fait, nous faisait reconnaître, dans la prise en charge de la femme qui est victime de violence, le cycle de la violence, comment il peut commencer, comment il est installé, comment il peut pervasive, comment au final la femme, quand il gagne courage, pour y aller dénoncer, mais après il a tout derrière, toute la pression derrière qui fait qu'il est capable de sens de la vie. Donc tout ça c'est un cycle. C'est la raison pour laquelle nous nous demandons qu'il y a une force de police qui est spécialement formée et trained pour comprendre la complexité de la relation, d'une relation violente. Ça veut dire qu'il est là, c'est que vous pouvez dire moi que la police peut dire ah ouais, mais voilà, il faut mettre ce case là, des mains pour tirer. Non. Enfin, un policier qui peut traiter, qui peut comprendre que est-ce qu'il femme là, il y a une pression pour mettre ce case, est-ce qu'il faut nous faire un tirer tout, qui fait femme là, pour tirer ce case, parce que si obviously il vient avec un coup, si vraiment il tient en danger, mais comment tout de suite après il n'est pas en danger? Comment chose? Bien si toutefois l'intérêt se caisse et 6 mois après une chose, mais il peut revenir, mais ça veut dire que le problème va régler. Pas capable d'exister, ça c'est un argument un peu de facilité que de venir dire que madame là, l'intérêt se caisse, donc du coup nous nous lavons la main, nous pas faire l'ennier, nous seuse. Est-ce que ça, le policier là, un psychologue connaît un peu le triangle de Bergman? Qui connaît qui parfois l'agresseur, quand il trouve une pression, il vit à bout là, c'est-à-dire la femme là qui vit l'agresseur, il vit la victime d'une situation, il y a un protecteur, la police est protecteur des deux, par contre, parfois arriver ça,
Michel est un manipulateur, il renverse la situation. C'est la raison pour laquelle nous avons une force policière qui est formée. Nous ne sommes pas capables de policier qui peut être vol, qui peut être l'accident dans la route, qui peut être chose, et en même temps peut être un problème aussi complexe, humain et intime que la violence domestique. C'est ça qui est important. Pour moi, je trouve ça aberrant qu'il y ait un pays, nous en 2020. Nous pouvons gagner 30 pays roulés, nous pouvons gagner un bel développement dans ce pays-là. Nous, la force policière, il y a plusieurs différentes unités en fait. Crime Unit, Cyber, whatever it is, Anti-Piracy Unit, ATSU, Brigade des mineurs, toute qualité unit, mais il y a une unité dédiée à un problème qui touche 50% mais de la là, population. il y a la Family Protection Unit. Est-ce qu'il est dépassé par les événements? Il faut vraiment d'abord, d'après ce qui me comprend, Family Protection Unit, PMEG, etc. Donc il y a tant qui peut arriver, comment il peut fonctionner. Mais nous avons une force d'intervention, nous avons des policiers qui sont formés que pour ça. Prise en charge, comprendre, écouter, entendre et respecter la femme dans sa dignité, respecter sa dignité dans sa souffrance et respecter le fait que, oui, toutefois, il est humain, il est capable de dire il y a un courage pour les choses, mais demain, les choses, mais comprendre, ça ne veut pas dire que les femmes-là, n'est pas crédible. C'est ça que, quand on pose, moi, quand on fait un remarque qui va un policier pour dire les femmes-là, pour dire ce que c'est, etc., se pose la question de la crédibilité, toujours de la parole de la femme. La femme-là, vous des fois plus viennent expliquer, persuader, convaincre que oui, il est batté, oui, il est en danger. Ils viennent devant où, avec ce batté, avec ce bleu, il n'est pas assez. Ils viennent convaincre davantage. C'est ça la difficulté. Peut-être la première fois, le policier, oui, il trouve une bande bleue, mais il est arrivé, il prend le dossier pendant des ans, il prend l'enquête, il fait tout ça, là, arrive là-bas, il dit non, je suis là contre moi, il est calmé. Après, ça ne passe pas. Mais tout ça passe dans la peau. Ben peut-être, c'est là que nous disons ce qui nous va la loi dire. Vous pensez en Angleterre, parce qu'il me connaît, une fois qu'il a fait ça, même si Madame la retient se plainte, la police continue d'enquêter. Comme si la première agression doit être quelque part punie ou sanctionnée. Donc peut-être ça aussi nous a été qui réponse nous n'a donc, mais au-delà de tout ça, ce qui me retient, c'est que nous avons insisté est-ce qu'il y a la bonne réponse à ces problèmes. On peut faire décider à travers une plateforme de faire l'après. Mais est-ce que l'après, il vient un peu, par exemple, mon travail d'avant aussi, vous avez fait reconstruire ça, madame-là, c'est tout un travail, c'est un chantier, ça. Et c'est là où les ONG sont en train de faire un excellent travail, mais pas assez soutenus financièrement, pas assez soutenus par les autres acteurs de la société. L'ONG, c'est les seuls qui récupèrent madame là quand il est tombé. C'est les seuls qui les reprennent, montent, les refait les repousser du pied, refait les regains goût à la vie. Ce sont les ONG qui font ça. Et c'est vrai que c'est pas un travail facile à faire. C'est pas un travail facile à faire et ils demandent soutien. Mais aussi, comment on peut dire, l'important, c'est que nous sommes les autres acteurs, alors, le monde du travail, les banques, c'est pas juste reconstruire psychologiquement, donner aussi un autre avenir, le logement aussi. Parce que pas beaucoup de malades qui ont bien resté dans shelter. Pas beaucoup de malades qui ont vivre sans aide. Tu as envie peut-être reconstruire, mais tu n'as pas gagné la case. Donc voilà, c'est là aussi que nous avons demandé, est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir une politique de logement social, des logements abordables pour ces personnes qui sont bien prouvées qu'elles ont été victimes, qu'elles veulent se reconstruire, leur donner la chance de se reconstruire en fait. Mais est-ce qu'il y a une seule protection? Parce que là, quand on est un peu dans le dernier cas, à la fin de l'année de 2019-2020, il est arrivé que madame, je suis là, madame là, pendant des ans, pendant ensemble, elle sait que moi je décroisais, c'était une explosion. Est-ce qu'il bien aussi assure la sécurité de sa madame là, si jamais il quitte son compagnon, il habite dans la case, c'est pas un ERF ou bien un HDC, moi je dis pour un chemin, pas quoi, parce que j'ai l'impression que Michel là aussi, je te veillais. Les deux derniers cas que l'on a eu, c'est des récidivistes qui ne veulent cette femme et qui c'est une femme qui ne veut nos autres chemins de travail, puis que tous les autres. Donc, c'est ça aussi une vraie problématique, Maurier, parce que
En Espagne, par exemple, parce que vous avez la loi en Espagne, il y a une loi qui est un peu la plus compréhensive en termes de gender-based violence. Il y a une association qui, du coup, madame, qui accompagne madame qui est impactée, qui continue de la case, qui bosse aux autres dans la journée. Ça aussi existait, mais c'est une association. Mais ça, c'est en Espagne. Mais c'est vrai qu'il y a ça. La femme qui est, probablement, la femme qui est victime de violence est souvent seule aussi. Seule avec une association qui l'aide. Mais seule quand il peut rendre ce travail, et tout seul quand il peut sortir du travail, tout seul quand il peut rendre tout lit. Donc, quelque part, c'est capable d'un système de plus de solidarité entre les Mauriciens, pour qui peut-être femme là capable d'accompagner ce voisin, ou un accompagner quand il peut sortir. C'est la solidarité aussi qui manquait dans sa problématique-là aussi, probablement. Parce que, sur rien, moi, depuis que je fais ça, je temps du monde et tu peux dire que mon voisin va n'abattre, me tendre. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Nous attendons. Est-ce qu'ils nous appellent la police? Est-ce qu'ils nous rentrent dans la casa? Est-ce qu'ils nous causent du monde là? Quelque part, l'agresseur, il sont tout puissant parce que même si tu dis que tu tendais autour de lui, personne ne va te challenge. Qui fait passer? Il y a un danger pour un dénonciateur? Mais il y a un père. Autant femme là, il y a un père, autant voisin, il y a un père, autant le patron de la femme qui t'a agressé, il y a un père, autant ce collègue, il y a un père. C'est un cycle de la peur qui s'installe en fait. Parce que, et aussi, malheureusement, une société qui a beaucoup la valeur de l'entraide, solidarité peut perdre aussi. Malheureusement, nous avons une société qui quelque part, des pertes de valeur, nous peut cause violence envers les femmes, mais nous trouvons tout cas des violences bien installées. Ne serait-ce que cette semaine, nous avons tout cas des violences, un adulte qui bat un enfant dans une vanne scolaire, ou bien tout cas des violences autour des autres. Est-ce que le monde est violent? Maurice est violent. Maurice est violent? Moi, j'ai l'impression que nous pouvons ignorer un plus grand danger. Nos sociétés peuvent être en perte de repères et en perte de valeur. La violence, la colère qui nous peut sentir chez les uns et les autres, c'est une colère, une violence qui est plus lourde, qui est plus grande et qui est plus sourde. Comme si nous trouvions comme une espèce de guerre que nous étions, et les premières victimes sont les femmes et les enfants, parce que ce sont les victimes les plus faibles, les plus facilement attaquées. Mais, guette bien qui, parallèlement à ça, 8 crimes qui nous gagnent là, le nombre de cas de violence barbare. Prends ça, coupe du monde, coupe tendon, coupe les pieds, taillade bandéco, bat du monde pour rien en fait. Donc, quelque part, si nous fermons les yeux sur la violence contre les femmes, la violence conjugale, la violence domestique, c'est une violence qui compte comme si quelque part contenue dans le cercle intime. Nous pouvons aussi fermer les yeux sur une violence qui peut spread dans nos sociétés at large. Ça veut dire, pour moi, les deux sont liés. Cette violence que l'on sent entre un homme et une femme, on la sent de plus en plus entre les Mauriciens, entre les gens en dehors, et c'est ça le plus grand danger aussi. Les générationnels, ça, c'est-à-dire que l'ancienne génération, nous, parents, qui je suis un peu violent, mais c'est moins violent qui maintenant, parce que maintenant, mes enfants viennent tout de suite, tout maintenant. Une société évoluée, il y a une espèce d'égoïsme en fait entre eux, malheureusement. En même temps, plus nous grandissons en tant que société, on peut dire, plus nous grandissons, plus nous progressons, plus nous trouvons, mais plus nous avons une perte de valeur, plus nous défendons d'une façon violente, bien choqués par ça. Agression, ça dans la vanne scolaire là, si c'est un vrai fait, mais ça fait peur. Quand on trouve combien de monde trouver tendon coupé, sectionné, ça veut dire non, comme bien paralysé, mais on ne peut pas comprendre. Il y a une barbarie, une bestialité qui peut installer dans un crime aujourd'hui dans Maurice, et c'est ça qui m'a mis en garde, c'est pour faire miser sa violence qu'il a contre une femme là. Mais ça peut dégénérer, les pensions annonciateurs d'une plus grande violence. Les faits, peut-être aussi vous trouvez le Facebook, parfois vous voyez un film qui est à l'extérieur. Hein. Peut-être on va survoler un peu la situation en Inde, que on a coupé, brûlé,
J'ai l'impression que les Maurice aussi, moi, j'ai la tendance, moi, dans One Solution, c'est mutilation ou la mort. Je crois que le monde est violent. Je crois que le monde est violent. Je crois que nous perdons nos repères, nous passons cause entre nous, valeurs familiales, spiritualité, religion. C'est ça disconnecte qui est là en fait dans ce progrès économique, matériel et l'individu en fait. Donc il y a une espèce de disconnect qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons aucune réponse à apporter autre que la violence. Quand on dit ça, peine la religion, on met le mot religion alors, mais quand on est étranger, il y a Maurice, tout l'île Maurice là, il y a un pèlerin qui sortit pour le bassin, toute l'unité mauricienne, il y a toute communauté qui peut de manger, peut banane, peut pas se balader tout après. Mais l'impression que ça, mais après quand ça finit, on va dire, nous retourner dans une réalité, dans 3 semaines, nous retourner un peu, on va dire, on a toujours un féminicide, on a une bataille, on a... Malheureusement, il est comme ça, il y a une code postale, et puis il y a l'envers de la code postale, malheureusement. Mais l'erreur, vous pensez, qui nous fait en tant que société, et société, pour moi, il y a encore tout du monde, citoyens, médias, les politiciens, l'erreur sera de fermer les yeux, de se dire, mettons en avant la carte postale de l'île Maurice et cachons ça va un problème là. Il ne peut pas une société durable si il y a égalité homme-femme dans tous les niveaux, si il y a un gender parity, si il y a plus de femmes en politique, si il y a plus de femmes dans le board, si il y a plus de femmes dans un comité de direction. Donc, il ne faut pas nous fermer les yeux, nous savoir une violence là aussi. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce projet de loi qui est sorti dans le Conseil des ministres, Gender Equality. Beaucoup de monde commente le diverses. Mais dans sa côté, il y a une seule section, c'est qu'il y a une section pas retrouvée. Personnellement, je me connais parfois aussi dans ce combat-là. Et si ça va une personne, vous êtes représenté dans tous ces groupes une personne LGBT. Oui. Bien sûr, tout à fait. Je crois qu'il faudrait que cette loi soit plus inclusive et gender dans son sens le plus large du terme, évidemment. Parce que ça aussi, c'est durable. Ça signifie qu'on a une société sustainable. Nous obliger, ouvrir les bras à toutes les composantes de la société et évidemment aux membres de la communauté LGBT pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Tout à l'heure, on disait qu'il y a une femme dans un board, une femme PS, une femme directrice ou une femme directrice d'une entreprise. Donc, vous êtes à votre place, Marie-Deule. Mais est-ce qu'il y a un bout capable d'accepter quand il y a une relation amoureuse, parfois il y a un pouvoir qui s'incontrôle, qui sont madame un peu plus supérieure à lui, sont un petit peu plus inférieurs. J'ai l'impression que ça aussi c'est un élément qui... Nous apprendre ça. Et si ben zoom, ben ceux qui sont au collège, ben ceux qui sont présents, peut-être moi-même, à mon âge, nous apprendre que mon madame est supérieure à moi. Je crois qu'il nous besoin dès le plus jeune âge une conversation honnête et franche sur la relation de pouvoir entre l'homme et la femme. Et nous devons apprendre ça au plus petit comme au plus grand. Mais nous pouvons ne pas prendre les peut-être problèmes comme ça, ne pas prendre la conversation comme ça, mais nous sommes capables, que ce soit dans les collèges, universités, les écoles, au sein du travail même, parler sainement de la relation de pouvoir entre hommes et femmes, que chacun peut avoir un pouvoir, mais que le pouvoir peut s'exercer dans le respect des uns et des autres. Mais nous payons à ça. Malheureusement, nous payons à ça. Et malheureusement, c'est une société très patriarcale aussi. Donc, malheureusement, elle est comme ça. Donc, vous pouvez malheureusement, par exemple, le Premier ministre nous fait sa première réunion pour High Powered Committee. Et c'est vrai qu'autour de la table, on trouve un tas d'hommes. Mais quelque part, il est comme ça parce que dans le gouvernement, il y a un tas d'hommes. Donc, comment on est dans la comité là, il y a plus de femmes? Non. Au départ même, il aurait fallu que le gouvernement soit 50-50 ou 20, comme si un tiers du gouvernement soit des femmes pour qu'il y ait une espèce de parité autour de la table. Donc, nous avons aussi à avoir une conversation bien honnête et franche entre nous, Mauriciens, sur la relation de pouvoir homme-femme, sur la place de la femme dans la société. Tout ce qu'il nous peut dire là, lui démontrer un affaire bien plus grave, c'est que malgré tout le développement qu'il est capable, il a toujours la femme n'a pas forcément toute sa place à Maurice, toute la place qu'elle devrait avoir, mais nous reste malheureusement une société très patriarcale. Est-ce que c'est sociétal ou bien c'est culturel?
Parce que parfois, moi, j'ai un camarade, parfois, je dis, ma femme n'est pas pour le travail, dans ma famille, mon papa a un travail, maman, tu fais ça. Je te recopier. C'est-à-dire, l'homme est un animal, ben, il copie, il récopie. Quand il touche sur papa, régler un problème avec baston, ben, arrivé à un certain moment, on fait tout a été mon marketing avec nous. C'est ça, il pourrait produire. Il y a justement un paradoxe à Maurice que vous-même, ma femme fait bien au niveau études, vous faites bien primaire, collège, université. Même quand elle travaille. Voilà, du carré de travail ou un petit bout, ou pas monter. Donc tout ça, c'est des paradoxes qu'il faut adresser en fait. Et ne pas se dire que oui, tout va bien et que oui, tout va. Dans un pays que de familles que tu commences l'année avec 3 cas de féminicide, il n'est pas possible, pas capable, tout va bien. Il can't be business as usual pour nous payer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous ne pas quoi avec une mobilisation et qui nous continuer. Mais il y a pour autant qui nous pas ferme les yeux en fait sur cette violence. Mais parfois, quand on dit tout à l'heure, une jeune cas, c'est on ne pas ce que tu voisin, mais où faire niger. Parfois, c'est si un voisin qui vraiment au cœur de à côté de l'action, une femme peut gagner pas 2h du matin, 3h du matin, minuit, 11h. Mais voisin ou comment il y a une plateforme, comment on va ouvrir les gens qui ont envie de faire niger. Si par exemple, nous avons une réponse plus rapide, plus efficace. Un voisin, pas tu peux hésiter pour téléphoner à la police parce qu'il connaît que si la police peut venir, put a stop to it. C'est ça aussi. C'est que nous hésiter aussi pour rentrer là-dedans parce qu'après, il faut finir. Après, madame là, vous retourner pareil. Donc, comme si, nous ne pouvons pas montrer, nous ne pouvons pas dans un cas bien clair de la police est venue, monsieur est arrêté, monsieur a fait un cure, je ne règle ce problème, comme si nous pouvons faire un cas là en fait. Nous pouvons avoir un exemple à montrer que lorsque la police ou la justice intervient, que ça donne de vrais résultats efficaces sur les cas de violence comme si quotidienne ou régulière. Nous avons une condamnation, c'est comme un amour. C'est ça aussi. C'est ça aussi le drame, c'est que nous avons 10 cas côté malheureusement, pas de cas que madame est mort, mais nous n'avons pas 10 cas que tu me vas aller venir, il fait 6 dépositions dans la police, il allait venir, il allait venir à l'hôpital, il allait venir sur la case, il allait venir. Donc c'est un cas de violence quotidienne régulière là aussi, nous sommes capables d'avoir une réponse pour ça. Est-ce que pour une action, disons un peu musclée, pourquoi le ministère lance un numéro de téléphone à 3 chiffres, 139, et si la police vient vraiment, pas en GIPN, mais les policiers, comment dire, pas pour venir négocier, pas pour venir dire ça, non, on peut discuter, mon avant, mon lever, mon amène aller, ou bien c'est vraiment extraire la femme, extraire ce banc d'enfants, mettre dans une safe custody, après c'est régler l'affaire, de me donner une semaine. Vous pensez que nous avons des affaires, nous sommes capables, il y a un policier qui, quand il peut venir loin, quand il a appelé pour un cas de violence domestique, il connaît qui scénario il a. Il comprend qu'il pas pour dire lui, il comprend l'agresseur là dans qui va y être, il comprend qui répond il a. Parce que il faut des former pour ça. Il faut des vrais même former pour ça, mais sa formation là, il est capable d'accepter qu'il vient. L'ONG qui a donné une formation, qui sur le terrain capable d'expliquer quelle est la psychologie et de la femme qui est agressée et de l'agresseur aussi. Mais ce qui est plus important aussi, il est capable justement, et là, ça moment, comment on dit, il gagne sa cas là, il trouve un problème, mais nous donne pas là un moment pour souffler, des deux côtés. Souffler, prendre une pause, elle ne venir après reposer. Est-ce qu'ils t'ont envie de faire est-ce qu'ils te pas est-ce qu'ils en fait. Pour nous, c'est vraiment type capable, obligatoire. Femme là, il y a un suivi psychologique pour les reconstruire, les absorber ce qui n'arrive pas. Et pareillement pour l'homme, il absorbe ce qu'il fait, il sait, il comprend ce qu'il fait, remettre-lui devant ses responsabilités, remettre-lui devant son action, et sur ma conséquence, son action, mais donne comme si sa possibilité là. Mais ça devrait être systématique. C'est ce qui manque aujourd'hui. Je pense que c'est chacun, on leur donne le choix de le faire ou pas, mais moi, la réponse qu'ils faisaient là, c'est ok, on arrive ça, mais nous donnons pendant une semaine, vous disiez, une semaine, c'est très peu. Mais au moins, commence la conversation sur reconstruction de la femme, prise de conscience de l'agresseur et
un premier comme si étape de la réhabilitation. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais qui va prendre la décision? C'est-à-dire c'est Ça le devrait psychologue être ou bien dans un panel? Ça devrait être dans la loi en fait. C'est ça qui nous manquait en fait. C'est là que nous manquait. C'est ça qui nous manquait. C'est le fait qu'aujourd'hui c'est optionnel. Vous pouvez attendre un psychologue du gouvernement ou du ministère quand il parle, ou il est là, arrive ça là, quand vous voulez aller. Mais là, tu es capable, la réponse est comme ça, protocole. Tu es capable d'avoir un protocole bien clair quand il y a une cas de violence domestique. Enfin, là, vous avez un suivi psychologique, monsieur l'a bien suivre. Les deux bien suivre, d'une façon ou d'une autre. Tu vas suivre la conséquence aussi, pareil. Ça doit être obligatoire. Comme si ne pas les laisser repartir dans les mêmes situations, sans aucune chose, sans aucun suivi. Le suivi qui est le problème. Le suivi est le vrai problème, en fait. Mais est-ce que quand je vais devant la psychologue, je prends l'occasion de là, je fais ça? Tiens, tout ce qui n'est pas bon. Parfois, arriver, c'est qu'il garder, après un bousou, il exploser comme une éruption. Ça, ce sera le rôle de la psychologue, du psychologue, donc avant de faire un travail là, mais c'est l'après, ça fait partie du travail de l'après, ça. Il faut mettre en place les conditions. C'est ça que le bureau demande, c'est ça que nous peut dire. Il faut mettre en place systématiquement les conditions pour quand il y a un cas de violence domestique, que la police nous intervenir, que vraiment nous trouver un vrai danger. Déjà mettre les deux, comme si éloigner les deux et que la femme ne soit plus en danger, mais en même temps, dans le même temps, mettre en place les conditions pour qu'il y ait un dialogue autour de sa violence, pour qu'il soit capable de dire qu'il y ait une ressentie l'un et l'autre et trouver un chemin. C'est peut-être pas un chemin vers la réconciliation, mais vers un chemin vers le respect au que chacun capable de gérer son émotion, l'un gère sa colère, l'autre gère sa peur, mais au moins, bien capable de faire des systématiques que maintenant, ça cadre de conversation entre les deux. Mais qui sera la personne qui vous dit, bon, le psychologue pour faire son rapport, il vous raconte toute l'histoire, tout le progrès, tout le dégression, la progression qu'il a dans sa fait. C'est qui vous décide pour dire ça, madame, là, avec Saint-Michel, je vais retourner ensemble, je vais prendre les enfants, je vais continuer. Est-ce que ce sera le psychologue ou bien ce sera un panel, peut-être un policier, un légiste ou bien quelque chose pour dire, peut-être psychologue là, bon, pendant 20 jours, il ne là, il y a une affinité. Ce n'est pas des réponses que moi, citoyen. Non, c'est vous. C'est autre chose. Ce n'est pas des réponses que moi je peux apporter. Mais par contre, c'est des réponses que l'on peut travailler ensemble, la police, la justice, les magistrats, les ONG et d'anciennes victimes. De voir peut-être si on a un protocole justement, comment nous sommes capables d'établir un vrai protocole pour guetter la prise en charge psychologique qui arrive après. Quelles sont les possibilités, quelles sont les options, sur ce décide pour retourner ensemble, parce qu'on oublie aussi souvent qu'au départ, c'est l'agresseur et la victime, c'est les gens qui s'aiment. On oublie toujours. Et ça, c'est la complexité. On s'aime et on veut toujours. S'accaparer de l'autre. Voilà, s'accaparer de l'autre. Ne pas laisser partir à l'autre. Ne pas partager. C'est ça. Non, c'est une. Ne pas partager aussi. Vous avez un partage. C'est la relation amoureuse et la complexité, pareil. Donc, vous êtes capable d'accepter. Donc, mais c'est ce protocole-là, probablement, il est établi ou élaboré avec un ONG, un psychologue, ONG, légal, la police et d'anciennes victimes, pour me dire, parce que là, peut-être nous capables montrer un chemin en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chemin, on n'a que la réponse quelque part légale à la violence. On n'a pas ce protocole qui dit est-ce qu'on se reconstruit, comment on se reconstruit, comment je passe d'agresseur à repenti, comment j'ai géré cette colère-là, comment à un moment donné, mon batté, qui fait mon batté, vous êtes capable de comprendre qu'il est arrivé aussi en moi, pour me capable par reproduire à lui. Mais est-ce que vous êtes aussi la famille alors, parce que parfois, comme on dit un peu, pourquoi soutien pour vous, on ne va pas connaître madame là qui parle bon, c'est pas un système qui vous aime en compte. Définitivement, c'est un écosystème. Mais mon revenant à notre point, c'est que le point n'est pas de trouver tout de suite des solutions, mais de mettre en place une condition que collectivement, nous sommes capables de gagner une solution. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui font en déo. Nous sommes capables d'apprendre des autres pays,
des autres solutions, des autres initiatives qui marchaient en dehors, mais nous sommes capables d'assiser autour d'une table. Par exemple, il y a ce High Powered Committee là, ce qui est très bien parce qu'il est géré chaired par le Premier ministre, première fois pourquoi il y a ça, dans le cas de violence domestique. Mais j'espérais qu'il y ait une passerelle de communication entre ce High Powered Committee, la justice, la police, les citoyens, les ONG. L'homme capable de faire ce travail dans un coin, ONG fait ce travail dans un coin, après nous espérer qu'il problème là réglé. Mais non. Au sein de vos plateformes, on a adressé une lettre au Premier ministre. En fait, nous aussi, nous avons un travail à faire en tant que citoyen, une contribution à apporter. Quand on l'aura fait, après, on verra aussi ce que fait le gouvernement. Nous, déjà, publiquement, nous devons faire toutes nos bonnes demandes, en fait. Hein. Donc, nous avons une demande bien claire, une force policière dédiée. Dans la police, on ait aussi un lieu à l'écart que madame est capable de faire cette proposition. Donc que la station de police devienne un peu plus gender friendly, ça c'est important. Et que la femme soit traitée avec dignité. Ça c'est ce que nous demandons, dignité de la femme, respect de sa parole en fait. Ensuite, ça c'est une première demande. Deuxième demande, c'est qu'on ait plus de moyens justement pour moyens financiers. Donc un programme de legal literacy, madame peut-être pas trop connaît quel est le processus légal, qui va une chose, donc qui va une option qui n'a plus donc ça c'est important. Que l'État aussi s'engage à créer des shelters, parce que voilà, toujours les shelters sont des ONG, c'est vrai financés par l'État, mais il y a un signe extrêmement important que peut-être qu'on crée une vraie maison de transition, qu'on crée vraiment, on crée de très gros centres récréatifs à Maurice. On a un bel centre récréatif. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces modèles-là et de créer un lieu d'accueil où les gens peuvent respirer, poser, un lieu de transition, les temps qui se traînent, se digèrent, se absorbent ce qui est arrivé, se digérer, se poser, se répondre de la vie. Mais il faudrait que l'État puisse donner ça et que l'État puisse le construire et le faire gérer en collaboration avec une ONG. C'est sa collaboration ONG, public-privé là, qui puisse être capable là. Bien renforcé parce que dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, il y a assez difficile. Il est assez difficile, définitivement. Et si c'est un sujet politique, ça, c'est un sujet... Bien sûr, c'est un sujet politique. 50% de l'électorat est féminin. C'est éminemment politique, c'est éminemment économique aussi. Madame travaille, madame contribue, madame vote. Donc, nous avons une poids. Et c'est là qu'il me dit, il est extrêmement important qu'il ne pas oublier ça, qu'il nous ait un poids et une contribution dans ce pays-là. Nous pas capable, c'est pour ça qu'il me trouve aberrant pour me dire, il y a une force policière juste pour un problème qui touche 50% de la population, 50% de la force économique et 51% de l'électorat. C'est un problème qui touche tout ça, là, mais nous payons une section de la police qui est dédiée à ça. Nous avons une cour de justice qui est dédiée à ça. Donc, nous avons un problème quelque part. Il n'est pas juste. Nous sommes capables de rendre compte que oui, nous pas. Bon, nous sommes une société égalitaire, nous avons un développement, mais là, nous sommes capables d'aller plus loin dans offrir un vrai encadrement à une madame qui peut souffrir de violence. Et dans l'aide au Premier ministre, au High Powered Committee, ce sera dans notre lettre. Ce sera dans... Définitivement. Parce que nous dire, nous sommes bien clairs dans les rôles des uns et des autres. Nous que des citoyens. On n'a pas de mandat, nous pas d'élus, nous pas de demande d'être élus, nous pas de voter, nous pas de siège d'emportement. Nous sommes citoyens qui assis avec vous là dans vos bureaux, tranquillement, pour pas le travail, vous pouvez gagner votre vie. Nous pouvons faire une contribution en tant que citoyens. Mais il y en a qui ont été élus, payés, des fonds publics pour apporter des réponses. Donc ces personnes-là aussi doivent être accountable. C'est ça que nous devons. Député, déjà. Députés accent aigu et députés accent aigu eux aussi. Tout à fait. Pour contact avec un député des deux bords. En fait, nous pouvons faire ça bien là, avec un député, mais nous sentons qu'il a l'écoute et une prise de conscience. Vous pensez que quel que soit, disons, le Premier ministre, ce comité-là, est un signal à l'ensemble des députés pour se dire probablement que, pas oublier que ce n'est pas un problème important. Maintenant,
sa comité, high-powered comité du premier job là, il devra faire ses preuves aussi pareil. Hein. Donc, vous connaissez qui lui connaît, qui se mène, qui lui pense pour faire. Donc, vous êtes capable de donner les temps au moins venir avec ma proposition, mais on espérait que ce sera qu'ils peuvent aussi faire une passerelle vers la société civile, vers les ONG. Vous avez une solution ou bien une série d'actions holistiques, c'est-à-dire de commencer depuis le commencement jusqu'à ce que vous dire à la fin. C'est ça, parce que le problème est tellement grave. Il touche tout le ministère, il touche la santé, il touche le travail, il touche le transport, il touche tout en fait. Donc, il n'est pas capable de dire juste Madame ministre de la Femme qui occupe ça. Et c'est ça qui a toujours été la difficulté aussi, elle toute seule, la ministre toute seule, quel que soit son nom, hein, c'est elle qui a occupé le fauteuil de ministre, mais elle ne peut pas être toute seule à gérer ce problème. Le problème est beaucoup plus grave. Moi, je me dis, il y a un problème de violence qui est plus grave. La violence domestique n'est que le type d'un iceberg d'une violence plus sourde qui est en train de menacer notre pays et notre société aussi. Comment tu vois l'avenir de vos plateformes? Dernière question, Marie-Mel. Vous pensez que nous faire une bonne écoute parce qu'il nous pose une question qui pas beaucoup de gens ont posé avant et qui nous vient probablement une demande un petit peu plus pratique parce que jusqu'à présent le focus a toujours été sur travailler sur les causes. Travailler sur les causes empêche la violence. Nous pouvons dire comme ça, ok, il y a un cadre légal, il y a un cadre. Est-ce que ça cadre là bon? Est-ce qu'il nous peut appliquer? Est-ce qu'il nous peut servir? C'est ça la différence de la plateforme et nous pouvons continuer à poser une question jusqu'à nous gagner une réponse. Marie-Mel, merci beaucoup.